Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Bonne année à votre collaboratrice aussi. Je reviens, je m'excuse, mais je reviens à nouveau sur ce problème. Enfin, je ne m'excuse pas parce que le problème est vraiment crucial et majeur. Et je rappelle que le 10 et le 11 décembre dernier, une première session de négociation a eu lieu à Bruxelles en vue d'actualiser le traité sur la charte de l'énergie qui, signé en 1994, visait à garantir l'approvisionnement en énergie nucléaire et fossile de l'Europe et qui, dès lors, protégeait les investissements fossiles. Et cet aspect du texte n'est pas repris dans le contenu du mandat de renégociation. Le traité sur la charte de l'énergie pourrait dès lors continuer à être utilisé par certains États membres afin de contourner les objectifs climatiques. Et de même, le mécanisme de règlement des différends permettrait, et ça a été expliqué par mes collègues, d'attaquer les nations qui veulent se désengager du nucléaire ou du charbon et ou qui ont l'ambition, en tout cas, de maîtriser les coûts énergétiques. Le 9 décembre, 286 organisations de la société civile ont adressé une lettre ouverte aux ministres et députés appelant notamment à se retirer du traité si, je cite, le processus de modernisation ne parvient pas à rendre rapidement l'accord compatible avec les exigences climatiques et environnementales. Le 3 décembre, ici même, je vous interrogeais quant à la possibilité de conditionner notre participation au retrait des énergies fossiles et du nucléaire de la protection offerte par ce traité et à celui des dispositions ayant trait à l'arbitrage. L'explication donnée ce jour-là, et vous en avez convenu vous-même, n'était pas satisfaisante et vous nous aviez en effet annoncé une réponse plus complète dans les semaines qui suivraient. C'est la raison pour laquelle je reviens vers vous avec ces mêmes questions, à savoir quelles décisions ont été prises lors de cette première phase de discussion. 2, est-ce que vous comptez associer les régions à la renégociation du traité? 3, ne pensez-vous pas qu'il faille conditionner la participation de notre pays au retrait des énergies fossiles et du nucléaire de la protection offerte par ce traité? Et enfin, si ces conditions devaient ne pas être remplies, ne faudrait-il pas suivre l'exemple de l'Italie et se retirer de ce traité qui met à mal les objectifs de l'accord de Paris? Je vous remercie. Oui, Madame la Ministre, merci aussi pour vos réponses. Vous l'aviez prédit, elles sont insatisfaisantes, en effet. Alors, réaffirmer ces priorités, c'est une chose, mais s'assurer que ces priorités échappent au champ d'action de ce traité, c'est encore un autre enjeu. Et il me paraît difficile, en effet, de tenir des objectifs ambitieux, et ceux de la Commission européenne sont ambitieux, sans sortir du champ d'application du traité les énergies fossiles. Et alors, ça va même plus loin. Je n'imagine pas comment éviter la contradiction entre ce traité, si en effet il n'est pas repensé dans ses fondements mêmes, et les objectifs que s'est donné la Commission européenne en matière d'ajustement carbone aux frontières. C'est pour moi un des plus beaux outils imaginés dans le Green Deal de la Commission. Moi, je plaide pour ça depuis longtemps, mais je n'imagine pas. Oui, j'ai une minute. Je trop débordé, Président. Je n'imagine pas comment tenir ou être capable de mettre en place ce dispositif en ayant dans les pattes en permanence ce traité qui est dévastateur. Voilà, donc on reviendra évidemment sur ce sujet qu'on suivra attentivement.